Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 30 juillet 2020. Voici les titres de cette édition. Les Trois Siennes ont dévoilé leur nouvelle programmation pour l'année 2020-2021, mais quelques interrogations restent encore en suspens. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Nous partirons dans la Meuse à Montier-sur-Sault puisque l'orgue de l'église est en plein relevage. Puis nous terminerons cette édition avec le marché nocturne qui se tient tous les vendredis soirs au Lac du Der. Aujourd'hui, les Trois Scènes nous ont fait part de leur nouvelle programmation pour l'année 2020-2021. La saison précédente a fortement été impactée à cause de la Covid-19. En effet, dès le 13 mars dernier, les salles de spectacle de l'agglomération ont fermé leurs portes au public. Les spectacles prévus n'ont donc pas pu se produire. 15 d'entre eux ont été reportés pour cette nouvelle saison et 3 ont été annulés. Mais au lendemain de la crise sanitaire, l'équipe des Trois Scènes lance sa nouvelle saison. Elle débutera le 11 septembre avec comme spectacle d'ouverture Opus Jam, suivi d'une présentation de la saison. Et à partir du 19 septembre, la billetterie ouvrira ses portes pour que vous puissiez réserver vos places. Au total, plus de 60 spectacles seront produits sur les 3 scènes de l'agglomération, les Fuseaux, le théâtre et la forgerie. Et quelques nouveautés feront leur apparition, mais de nombreuses interrogations demeurent, notamment sur la capacité d'accueil des spectateurs. Écoutez tout de suite les propos de Dominique Mercier, nouveau vice-président de la communauté de communes, la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Héray-Blaise, en charge de la culture. La première de nos interrogations, donc, c'est la jauge qui va nous être imposée. Aujourd'hui, on est sur ce qui se passe un petit peu pour les cinémas, dans les salles closes. Donc il est certain qu'on envisage déjà la distanciation au niveau des files d'attente. Il y aura une distribution de gel, évidemment. Il y aura des masques mis à disposition pour les gens qui n'en auront pas. Donc on s'attend à une saison, dans un premier temps, masquée, en espérant et on y croit, que les gens ne renonceront pas au spectacle par rapport à ces contraintes qui vont être imposées. On vient rarement au spectacle seul, si vous y venez avec votre conjointe et vos enfants. Donc on peut espérer pouvoir grouper les liens familiaux et apporter de la distanciation dès qu'une personne étrangère à votre milieu familial pourrait être jointe à vous. Alors parmi les différentes nouveautés, donc, il y en a plusieurs types. Donc, le premier spectacle d'ouverture qui est gratuit, donc, lui c'est de l'a cappella, Opus Jam. Après, il y a des concerts de variété française avec des grands noms, comme Souchon. Dans le festival Humour d'hiver, des grands noms aussi, donc Elise Moon, j'en passe, et des pièces de théâtre avec des acteurs qui font les scènes parisiennes. Donc tout ça, ce sont des nouveautés. Il y aura aussi une péniche qui s'installera au quai Lamartine, où pendant quelques jours, il y aura des variétés qui pourront être proposées aux bragards, et non seulement pas seulement aux bragards, mais aussi à tous les habitants de l'agglomération de Saint-Dizier qui le souhaitent. Je vous le disais en titre, l'orgue de l'église Saint-Pierre-aux-Liens dans la Meuse à Montier-sur-Sault subit actuellement une remise en état. L'instrument de musique datant de 1903 et a été construit par Didier Van Caster à Nancy. Il est composé de 56 notes, mais il a une particularité, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce reportage signé par Julien Carré. Construit en 1903 par Didier Van Caster, cet orgue surplombe l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Montier-sur-Sault. Et il faut le dire, cet instrument a une particularité bien à lui. On ne voit pas de buffet. Donc le buffet, c'est, vous voyez, dans chaque église où on a un orgue, on voit en principe les tuyaux, alors que là, on n'en a pas. Donc tous les tuyaux, là, ils sont cachés dans les voûtes et dans une grosse boîte qu'on appelle la boîte expressive. Cet orgue se compose de 15 jeux répartis sur 2 claviers de 56 notes avec un pédalier de 30 notes. Depuis ces dernières semaines, l'instrument subit un relevage, c'est-à-dire une remise en état. Ça consiste à enlever tous les tuyaux, donc à les dépoussiérer, à réparer ou à changer les pièces qui sont trop usées.
Accords douteux ou encore soufflets percés. Toutes ces tâches sont réalisées par le Hollandais Nico van Duren, un spécialiste en la matière puisqu'il est facteur d'orgue. En 2017, ils sont venus à Morlaix faire des travaux de même acabit. Nous avions décidé que ce seraient eux qui viendraient à Montier pour faire les travaux. Voilà. Ce relevage aura donc permis à l'instrument de retrouver une seconde jeunesse et de sonner parfaitement. Durant l'été, un marché nocturne pose ses valises chaque vendredi soir au lac du Der. Une occasion pour les producteurs locaux de mettre en avant leur savoir-faire. Et il faut dire que cet événement attire de nombreux touristes. Un reportage de Julien Carré. Au bord de l'eau, touristes et producteurs ont rendez-vous chaque vendredi soir. Dans le cadre des marchés nocturnes du lac du Der, une trentaine d'exposants est présent afin de faire découvrir leur production. Une belle aubaine pour ces producteurs locaux. Nous, on a fait les marchés du Der parce que déjà le cadre, on est quand même bien installé. Et c'est sympa, la population, il y a les vacanciers, il y a les gens du coin, il y a du monde. Donc pour faire connaître l'entreprise qui est quand même jeune, je pense que c'est un bon point. En effet, dans ce cadre touristique avec un air de vacances, les visiteurs apprécient la démarche et prennent plaisir à vagabonder dans les allées du marché. Première fois qu'on vient, mais a priori c'est bien achalandé, donc il n'y a pas de souci, c'est parfait. Nous, on n'est pas d'ici, on est en vacances, donc c'est pour ça qu'on se promène un petit peu. C'est la première fois qu'on vient par là, donc c'est très bien. On n'habite pas très loin, donc on est venu faire un petit tour. Voilà, c'est une occasion de sortir. C'est sympathique, c'est très sympathique. Et puis c'est bien pour ceux qui ont des bateaux aussi. L'affluence montre bien que les touristes ont besoin de prendre un bol d'air frais après ces mois de confinement, ce qui permet de redonner vie au lac du Der qui était au point mort il y a quelques mois encore. Là, on arrive dans la pleine saison touristique, donc on voit bien aujourd'hui que dès l'instant où il se passe quelque chose sur le territoire, où il y a une manifestation, les gens ont tout de suite envie de sortir, d'en profiter, de revivre comme avant cette période difficile. Et donc on reçoit toujours un accueil hyper favorable quand on organise aujourd'hui là. Quelques règles de sécurité sanitaire sont tout de même imposées. La crise de la Covid-19 aura quand même eu un impact puisque le début de la saison a été repoussé et aucune autre animation ne verra le jour. Vous savez que cette année, malheureusement, je ne ferai rien comme animation, pas de feu d'artifice, pas de concert, pas de partenariat avec le casino, donc inévitablement peu de choses. Et la seule chose qu'on a pu obtenir, c'est l'autorisation pour faire des marchés. Donc de 4, on est passé à 7 cette année. Je pense qu'on fera peut-être encore plus l'année prochaine, on verra, mais en tout état de cause, je pense que déjà si on peut faire un marché du mois de juillet et du mois d'août, on peut être satisfait et donner satisfaction à tous les exposants qui, eux, alors sont demandeurs, vraiment demandeurs. A noter dans vos agendas que les prochains marchés se dérouleront tous les vendredis à partir de 18h jusqu'au 21 août. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ne manquez pas vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.